nous sommes tous d'accord sur un point, c'est de la Chambre régionale des comptes qu'il s'agit, et on est tous d'accord sur le fait qu'elle est au-dessus de tout soupçon et que sa compétence et son sérieux ne peuvent pas souffrir aucune contestation. Or, cette Chambre fait justement voler en éclats l'argumentaire que la majorité reprend en chœur depuis 2 mois, selon lequel, lorsque l'on ferme une voie sans proposer aucune autre alternative, la circulation et la pollution qui va avec s'évaporent miraculeusement. Eh bien non, l'évaporation ne se fait pas. C'est bien l'inverse qui se produit, et c'est ce que nous montre la CRC lorsqu'elle écrit, ouvrir les guillemets, la pollution a nettement augmenté sur les quais hauts des Berges et dans la rue de Rivoli. Sur ces axes, toujours selon la CRC, les teneurs mesurées en dioxyde d'azote et autres polluants sont identiques à celles relevées sur le boulevard périphérique parisien. Identiques à ceux relevés sur le boulevard périphérique parisien. Je vois que ça n'intéresse personne dans cet hémicycle. Pourtant, c'est vraiment très grave. Et mes chers collègues de la majorité de gauche, vous feriez bien de nous écouter. On apprend plus loin que sur tous les axes de report de circulation, les teneurs en dioxyde d'azote et en benzène sont respectivement de 13 et de 25% supérieures à celles mesurées le long des grandes avenues au boulevard parisien. Eh bien, félicitations! Félicitations, le niveau de pollution du périphérique est maintenant au cœur de Paris, au milieu des piétons et des cyclistes que nous sommes. Quel désaveu pour votre politique, franchement. Alors oui, la pollution a logiquement diminué sur la berge de la Seine rive gauche, et les quelques rares promeneurs qui s'y promènent en ce moment peuvent s'en réjouir. Mais comment en réalité et sérieusement peut-on, nous, responsables politiques, nous réjouir lorsque l'on s'aperçoit que cette pollution se retrouve simplement en plus forte concentration au niveau des axes de report, le long des terrasses, des bureaux, des commerces et des pistes cyclables. Le voilà le résultat de votre politique, emmenée au cœur de la ville. Là où les Parisiens vivent, circulent et travaillent, une pollution qui jusqu'à présent était cantonnée le long des berges de la Seine. Ce que la CRC vous montre, au même titre que l'actualité d'ailleurs, c'est que la diminution de la pollution ne passe pas par la fermeture autoritaire et non concertée de quelques voies de circulation. Elle exige de dépasser les carcans idéologiques et électoralistes dans lesquels vous êtes enfermés depuis bien trop longtemps. Elle exige d'envisager une politique soucieuse de l'intérêt général et d'une vision politique, plutôt que d'un calendrier ou d'une clientèle électorale. Une politique qui cessera de s'en prendre systématiquement aux franciliens et aux professionnels qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. Une politique basée sur la concertation à l'échelle métropolitaine, sur une vision globale du transport qui viserait au développement d'offres alternatives, ce que vous ne faites pas, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises, ce à quoi vous ne pensez jamais. Oui, c'est le plus long, oui, ça demande plus de travail, mais oui, ça produirait des résultats bien meilleurs que ce que l'on peut constater aujourd'hui. Malheureusement, vous fermez aujourd'hui la rive droite avec la même méthode que celle que vous avez utilisée pour la rive gauche, malgré la preuve de son échec et en matière de lutte contre la pollution. Les Parisiens ne sont pas satisfaits. Vous le savez, les métropolitains ne sont pas satisfaits, les franciliens ne sont pas satisfaits. Qui donc est satisfait, mais finalement, au total, bien peu de monde. Et comment le serait-il? Plus de pollution, plus de saleté, plus de circulation, des embouteillages maintenant, provoqués à n'importe quelle heure de la journée et de la semaine. La qualité de vie des Parisiens et des Franciliens au quotidien ne cesse de se dégrader. C'est ça la réalité. Mais vous persévérez, Madame, je vais vous demander de vous approcher de votre conclusion. Vous persévérez à faire toujours la même chose en vous attendant à un résultat différent. Je pense que cette politique n'est pas celle de la raison. Merci Madame Gallois.